Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, on considère la fonction numérique f définie par fx égale à 2x carré plus 1 sur x carré plus 1. La première question, on veut montrer que la fonction f est paire. Donc, avant de montrer que la fonction est paire, on doit déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, on commence par x appartient à df, si et seulement si, puisque cette fonction elle est écrite sous la forme u de x sur v de x, alors x appartient à df si seulement si l'expression qui se trouve au dénominateur est différente de 0, si et seulement si x carré plus 1 est différent de 0. Et ce qu'on remarque, c'est que x carré plus 1 il est toujours différent de 0, ou bien je peux continuer à écrire x carré différent de moins 1. On remarque aussi que x carré il est supérieur ou égal à 0 et moins 1 il est strictement négatif et impossible de trouver un réel supérieur ou égal à 0 qui est égal à un réel strictement négatif. Par suite, pour tous les x qui appartiennent à R, x carré plus 1 est différent de 0, donc le domaine de f égale l'ensemble R. Ou bien je peux travailler de la manière suivante, je peux considérer x carré. On sait que x carré est supérieur ou égal à 0. Lorsqu'on ajoute 1, x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc on écrit pour tout x un élément de R, x carré plus 1 supérieur strictement à 0. Supérieur strictement veut dire qu'il est différent de 0. Et on veut, nous, dans cette fonction, que x carré plus 1 soit différent de 0. Alors, puisque pour tout réel x, x carré plus 1 est différent de 0, alors le domaine de la fonction f est l'ensemble R. Maintenant, on va étudier la parité et montrer que f est une fonction paire. Premièrement, on va commencer par l'expression suivante. Si on prend x un élément de R, bien sûr, une fonction paire ou bien impaire, il doit vérifier l'idée suivante. Si on prend x un élément de df, alors moins x c'est un élément de df. Et puisque df c'est l'ensemble R, on sait qu'à chaque fois qu'on prend x un réel, son opposé c'est aussi un réel. Donc si x appartient à R, alors moins x c'est un élément de l'ensemble R. Maintenant on va considérer x un élément de R qui est le domaine de définition de cette fonction. Et on va commencer par f de moins x. Donc f de moins x, on commence par f de moins x pour étudier la parité. Si on trouve que f de moins x est égal à f de x, on dit que la fonction est paire. Si on trouve que f de moins x égale à moins f de x, on dit que la fonction est impaire. Et si on trouve que f de x est différent des deux, alors la fonction ni paire ni impaire. F de moins x, premièrement, la fonction f de x, c'est 2x carré plus 1 sur x carré plus 1. On va remplacer les x dans cette fonction par moins x entre parenthèses. Bien. Pour les puissances, si on a par exemple moins x à la puissance n, donc moins x à la puissance n, c'est x à la puissance n si n est paire. Et elle est égale à moins x à la puissance n si n est impair. Et puisque le n dans cette fonction c'est le 2, c'est le carré, on sait que moins x le tout au carré, elle est égale à x carré. Donc on remplace moins x carré par x carré. On obtient 2 x carré plus 1 sur x carré plus 1. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a la fonction f de x qui s'écrit au début. Donc le résultat c'est f de x. Et puisque f de moins x elle est égale à f de x, alors la fonction f est une fonction paire. Pour la deuxième question, on veut vérifier que pour tout x appartenant à R, f de x égale à 2 moins 1 sur x carré plus 1. Donc pour trouver cette égalité, soit je commence de droite vers la gauche, c'est-à-dire je vais prendre 2 moins 1 sur x carré plus 1. On va réduire au même dénominateur, on trouve 2 facteurs de x carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. On développe 2x carré plus 2 moins 1 sur x carré plus 1. Et le résultat, c'est 2x carré plus 1 sur x carré plus 1 qui est égal bien sûr à la fonction f de x. Mais pour bien répondre à cette question, on va travailler de gauche vers la droite. On va prendre x un nombre réel
Et on va commencer par f de x. Quoi est égal à f de x est égal à 2x carré plus 1 sur x carré plus 1. Ce qu'on va faire ici, on va ajouter et retrancher. Ici, j'ai en haut 2x carré, en bas x carré. Donc, je vais, par exemple, essayer de l'écrire 2 plus quoi? Plus 1. Pour la simplifier avec le dénominateur x carré plus 1. Et 2 fois 1, c'est 2. Donc, ici, je vais ajouter 2 et retrancher 2. Ou bien, ajouter 2 et retrancher 1. Bien. Si j'ajoute 2, je vais écrire 2x carré plus 2. Lorsque je retranche 2 et j'ajoute 1, je vais retrancher 1. Donc on va voir que 2x carré plus 1 moins 1, c'est 2x carré plus 1. Après, on va factoriser 2x carré plus 2. On obtient 2 facteurs de x carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. On sait que a plus b, le tout sur c, on peut l'écrire comme somme de deux fractions, a sur c, b sur c. Alors, je vais écrire 2 facteurs de x carré plus 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. Après, je vais simplifier. Je vais simplifier ici par x carré plus 1 puisqu'il est différent de 0. Et je vais obtenir 2 moins 1 sur x carré plus 1. Donc, ça, c'est le résultat qu'on veut trouver. Troisième question. On veut montrer que pour tout x un élément de R, f de x est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que f de x est majoré par 2 et aussi que f de x est minoré par 1. Donc pour montrer que f est majoré par 2 et minoré par 2, on peut travailler de la manière suivante. On va considérer la différence f de x moins 2 et il faut trouver que ce résultat est strictement négatif. Et après pour le 1, on va calculer f de x moins 1 et trouver que ce résultat est supérieur ou égal à 0. Donc pour f de x, c'est quoi? Donc on peut travailler avec l'expression qu'on a trouvée dans la question 2. Donc on a dit que c'est 2 moins 1 sur x carré plus 1. Donc ça c'est la fonction f de x moins 2. Et on va bien sûr simplifier 2 moins 2. On trouve que c'est moins 1 sur x carré plus 1. X carré plus 1 est strictement positif. On l'a déjà vu au début. Et moins 1 est strictement négatif, alors le rapport est strictement négatif. Donc, puisque cette différence est strictement négative, alors f de x est strictement inférieur à 2. Pour l'autre, f de x moins 1, donc on peut travailler avec cette fonction-là. Donc 2x carré plus 1 sur x carré plus 1 moins 1 est égal à 2x carré plus 1 moins entre parenthèses x carré plus 1 sur x carré plus 1 qui est égal à 2x carré plus 1 moins x carré moins 1 sur x carré plus 1. Après simplification, plus 1 et moins 1 c'est 0. 2x carré moins x carré, on trouve x carré sur x carré plus 1. X carré plus 1 est strictement positif. Et x carré est supérieur ou égal à 0, alors le rapport est supérieur ou égal à 0. Et puisque f de x moins 1 est positif, alors f de x est supérieur ou égal à 1. Et on a obtenu que f est majoré par 2 et minoré par 1, donc elle est bornée entre 1 et 2. Ou bien on peut procéder d'une autre manière. On va prendre x un élément de R. On sait que f de x est égal à 2 moins 1 sur x carré plus 1. Ce qu'on va faire ici maintenant, commencer par encadrer cette expression f de x et trouver que f de x est compris entre 1 et 2. On va commencer par x carré, après x carré plus 1, et puis l'inverse, l'opposé, et on ajoute 2. Donc on sait que x carré est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout réel x. Alors lorsqu'on ajoute 1, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Bien, l'inverse, puisque a est supérieur ou égal à b, avec a et b, deux réels positive strictement, alors 1 sur a est inférieur ou égal à 1 sur b. Donc 1 sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1 qui est 1. Et ce rapport-là, on le remarque qu'il est strictement positif. Bien. Donc on a obtenu un encadrement de 1 sur x carré plus 1 entre 0 et 1. On passe à l'opposé. On sait que si x est compris entre a et b,
Alors, moins x, il est compris entre moins b et moins a. Donc, moins 1 sur x carré plus 1 est compris entre moins 1 et 0. Après, je vais ajouter le 2. Donc, si on a x compris entre a et b, si on ajoute c à x, on doit ajouter c à b et c à a. Donc, lorsque j'ajoute ici 2 et ici 2 et ici 2, on va trouver 2 à droite, 1 à gauche et 2 moins 1 sur x carré plus 1. Et cette expression, c'est quoi? C'est la fonction f de x. Donc, on a obtenu que f de x est compris entre 1 et 2, majoré par 2 et minoré par 1. Par suite, pour tout x, un élément de R, f de x est compris entre 1 et 2. Pour la quatrième question, étudier la monotonie de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc, étudier la monotonie, donc soit on travaille avec le taux de variation, ou bien on travaille avec les encadrements. De façon qu'on va faire dans cette réponse. Donc, on va considérer deux réels x et y qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini avec x différent de y. Et on va bien sûr essayer de trouver l'expression de t, le taux de variation de la fonction f. F de x moins f de y sur x moins y. On calcule le taux. Si on trouve qu'il est positif, ça veut dire que la fonction elle est croissante. S'il est négatif, la fonction elle est décroissante. S'il est strictement positif, la fonction est strictement croissante. Et s'il est négatif, strictement négatif, la fonction est strictement décroissante. Bien. Maintenant, on va calculer le taux. Et pour cela, on va prendre f de x et f de y en utilisant l'expression qu'on a vue dans la deuxième question. 2 moins 1 sur x carré plus 1. Donc, on obtient ici 2 moins 1 sur x carré plus 1, moins 2 moins 1 sur y carré plus 1 sur x moins y. Après, bien sûr, on simplifie en éliminant les parenthèses. 2 moins 1 sur x carré plus 1, moins 2 plus 1 sur y carré plus 1 sur x moins y. En simplifiant, on trouve moins 1 sur x carré plus 1 plus 1 sur y carré plus 1 qu'on écrit 1 sur y carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1. Après, on va réduire la différence en haut. On va mettre au même dénominateur. Moins 1 sur x carré plus 1. Donc, on va multiplier comme produit en croix. Donc, on trouve ici, à la place de 1, on obtient x carré plus 1. À la place de 1, on trouve maintenant y carré plus 1. Et en bas, x carré plus 1 facteur de y carré plus 1. Bien. Après, on va essayer d'utiliser l'idée suivante. Lorsqu'on a une fraction divisée a sur b qu'on divise par un nombre c, alors a sur b le tout sur c, c'est a sur b fois c. C'est-à-dire on garde ce numérateur et on va multiplier ces deux numérateurs. Et pour le numérateur ici, x carré plus 1 moins y carré moins 1, c'est quoi? C'est x carré moins y carré. Et le x carré moins y carré, c'est quoi? Donc x carré plus 1 moins y carré plus 1, c'est x carré moins y carré. D'après l'identité, c'est x moins y facteur de x plus y. Bien. Après, on va essayer maintenant d'écrire cette expression sous la forme x moins y facteur de x plus y sur le produit de ces trois facteurs. X carré plus 1 facteur de y carré plus 1 fois x moins y. Et après, on va simplifier par le dénominateur qu'on a ici, x moins y, pour trouver le signe de taux de variation. Donc, le résultat, il nous donne x plus y sur ce produit-là. Donc, ici, on voit qu'on a gardé le numérateur et on a multiplié les deux dénominateurs. A sur b le tout sur c, c'est a sur b fois c. Et après, on simplifie. Le résultat, c'est x plus y sur x carré plus 1 fois y carré plus 1. Donc, pour le résultat maintenant, ou bien le signe, on sait que y carré plus 1, il est strictement positif. Le x carré plus 1, il est strictement positif. Et le x et le y, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, le numérateur, il est supérieur ou égal à 0. Par suite, le résultat, ou bien le signe de taux, il est supérieur ou égal à 0. Et puisqu'il est supérieur ou égal à 0, donc la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ou bien, on peut procéder d'une autre manière.
pour vérifier la monotonie de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc on va prendre x et y, deux éléments de l'ensemble R. On va essayer de commencer par x inférieur à y ou x supérieur à y. Ici, j'ai commencé par x inférieur à y. Ce qu'on va comparer, on va comparer f de x et f de y. F de x et f de y, ça c'est seulement pour trouver ou bien pour déduire la monotonie de f sur 0 plus l'infini. Puisqu'ici j'ai x inférieur égal à y, si on trouve f de x inférieur égal à f de y, la fonction elle est croissante. Si on trouve l'inverse, la fonction elle est décroissante. Et la fonction avec laquelle on va travailler, c'est l'expression dans la deuxième question. Donc premièrement, on va commencer par x carré. Donc x inférieur à y, et puisque x et y sont positifs, alors x carré, elle reste inférieure à y carré puisqu'ils sont positifs. Bien. Après, on va ajouter le 1. Donc lorsque j'ajoute ici le 1, donc ce symbole-là de comparaison ne change pas. Après, on passe à l'inverse. Donc x carré plus 1, il est positif. Y carré plus 1, strictement positif. Donc l'inverse, 1 sur x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur y carré plus 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont positifs. Après, on passe à l'opposé. L'opposé, moins 1 sur x carré plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur y carré plus 1. Bien, on a commencé par x inférieur à y. Lorsqu'on a passé au carré, le symbole ne change pas parce que x et y sont positifs. X carré, lorsqu'on ajoute 1, le symbole ne change pas. Pour l'inverse, puisque ces deux nombres sont strictement positifs, alors l'inverse du petit, il va devenir le grand, c'est-à-dire si A est inférieur à B, 1 sur A, il devient supérieur à 1 sur B avec A et B positif. Pour l'opposé, si A est inférieur à B, moins A, il est supérieur à moins B. Et si A est supérieur à B, moins A est inférieur à moins B. Maintenant, reste à ajouter le 2. Si j'ajoute ici le 2 et j'ajoute le 2, on obtient 2 moins 1 sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur y carré plus 1. Et cette expression, c'est quoi? C'est f de x et l'autre, c'est f de y. On a obtenu f de x inférieur ou égal à f de y. Donc, on a commencé par x inférieur ou égal à y et on a trouvé f de x inférieur ou égal à f de y. Par suite, le symbole n'est pas changé maintenant, donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, une autre question, on veut déduire la monotonie sur moins l'infini 0. Donc deux façons pour déduire la monotonie. La plus simple, c'est on connaît la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une fonction, on a dit qu'elle est croissante. Donc pour passer de 0 plus l'infini à moins l'infini 0, on va travailler avec la parité de la fonction. On a déjà vu que la fonction f elle est paire. Lorsque la fonction f est paire, la courbe représentative de f elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées qui est l'axe x égale à 0 ou bien qu'on note OY. Bien, l'axe des ordonnées. Donc, et lorsque la fonction elle est paire, la courbe, on a dit qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire lorsqu'il croît à droite, il décroît à gauche, et lorsqu'il décroît à droite, il croît à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il change de monotonie de l'intervalle à son symétrique. Donc, puisque la fonction elle est croissante sur 0 plus l'infini et la fonction est paire, alors la fonction f elle est décroissante sur moins l'infini 0. Ça, c'est la façon la plus simple. Pour travailler avec une autre façon, on peut considérer x et y deux nombres réels qui appartiennent à moins l'infini 0 et on va voir maintenant quelle est la monotonie de cette fonction. On va considérer que x est inférieur ou égal à y et on va comparer f de x et f de y. Si je trouve f de x inférieur à f de y, alors la fonction elle est croissante. Si on trouve qu'elle est supérieure, alors elle est décroissante. Bien, mais pour travailler la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini, moins l'infini 0, on va revenir à utiliser la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comment on va revenir à 0 plus l'infini? Puisque x est un élément négatif, alors son opposé est un élément positif. Puisque le y il est négatif, alors le moins y il est positif. Donc moins x
Si on passe à l'opposé, moins x, il va devenir supérieur ou égal à moins y. Et le moins x, il appartient à 0 plus l'infini. Le moins y appartient à 0 plus l'infini. Bien. Puisque la fonction f elle est croissante sur 0 plus l'infini, et moins x et moins y sont deux éléments de 0 plus l'infini, alors l'image de moins x elle est supérieure ou égale à l'image de moins y, puisque la fonction elle est croissante. Bien. Donc on a commencé par x inférieur ou égal à y, on a passé à l'opposé. Pourquoi? Pour passer de l'intervalle moins l'infini 0 à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ces deux éléments, il appartient à 0 plus l'infini. Du fait que la fonction elle est croissante sur 0 plus l'infini et ces deux éléments appartiennent aussi à 0 plus l'infini, alors f de moins x est supérieur ou égal à f de moins y. Maintenant, on va étudier, on va passer à la parité de f. On a déjà dit que la fonction est paire. Alors f de moins x, c'est quoi? C'est f de x, et f de moins y est égal à f de y. Donc la fonction elle est paire, alors f de x est supérieur ou égal à f de y. Donc on a commencé par x inférieur ou égal à y, et on a trouvé le résultat final que f de x est supérieur ou égal à y. Donc le symbole il a changé, donc on va dire que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0.